Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le président du Bénin et le président du Togo ont été invités que Emmanuel Macron va se prononcer sur Barkhane par rapport au Mali. Mais curieusement, voilà que la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs d'État de la CEDEAO, certains chefs d'État de la CEDEAO, rencontre prévue pour demain. Au Bénin, il y a 3 attaques djihadistes. Djihadistes ont attaqué Sabadeke Bénin. Ah, ma fongo a attaqué Tintekele. 3 attaques subitement. Mais alors qu'il n'y avait pas d'attaque comme ça au Bénin. Donc, on a d'abord demandé au Niger. Le Niger est en train de réfléchir parce que est-ce que le Niger va accepter Barkhane? Est-ce que le Niger va accepter Barkhane, hein, ou Takuba? Il leur appartient de voir ça. Maintenant, entre le Bénin et le Togo, qui va accepter Takuba, qui ne va pas accepter Takuba? La question aussi reste posée. Parce que le Mali, lorsque la ministre des Armées, Florence Parly, était au Niger, elle était confiante, elle était contente. Elle croyait que la cause était gagnée. Elle est partie au Niger. Et le président du Niger, Bazoum, a été hésitant. Le président du Niger n'a pas dit tout de suite oui. Parce que le président du Niger sait que s'il accepte Barkhane, le Niger va rentrer en ébullition. Le Niger va connaître une instabilité et il risque de partir avant la fin de son mandat. Donc, il n'a pas voulu prendre le risque avec Barkhane. C'est pourquoi la France a essayé, maintenant, essaie de se rabattre sur comment on appelle ça, sur le Togo et le Bénin. Mais, il faut préparer le terrain à travers des attaques djihadistes pour amener le Togo et le Bénin à accepter la présence française. Mais la réalité, c'est que les États africains ne veulent plus de la présence française, de la présence militaire française en Afrique. Parce que la France n'a pas compris une chose. Les Africains ne s'opposent pas aux Français en tant que citoyens. Le citoyen africain s'oppose aux citoyens français, pas du tout. La question, ce n'est pas cela. La question, c'est que les Africains ne veulent plus de la politique française telle qu'appliquée, telle qu'institutionnalisée dans nos États. Nous ne voulons plus de cette politique française dans nos États. Nous ne voulons plus le diktat français. Nous ne voulons plus la manipulation française. Nous ne voulons plus la France-Afrique. Nous ne voulons plus la France qui dicte ses lois à nos chefs d'État. C'est ça la réalité et c'est de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, voilà la réalité. J'avais prévenu, merci, quelqu'un vient me le dire, j'avais prévenu le Niger. Mais pourquoi sauter le Niger ou le Burkina pour aller au Bénin ou au Togo? Parce que le Burkina sait que si jamais la France, parce qu'on veut nous faire croire, et ça c'est le discours qu'ils ont commencé, que la France a de très bonnes relations avec le Burkina Faso, la France, mais nous on s'en fout que la France est, s'ils veulent même, ils n'ont qu'à installer l'Élysée au Burkina Faso. Nous on s'en fout. C'est le problème des Burkinabés. Le jour que les Burkinabés vont se lever pour dire, il y en a marre, on ne veut plus, on va les aider à chasser la France. Aujourd'hui, 43e Bima n'est pas installé en Côte d'Ivoire. C'est parce que les Ivoiriens acceptent ça. Le jour que les Ivoiriens vont dire, nous ne voulons plus voir du 43e Bima en Côte d'Ivoire, on va les aider à chasser 43e Bima hors de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple lui-même qui se décide, c'est le peuple qui détermine, c'est le peuple qui s'engage, c'est le peuple qui est devant, c'est le peuple qui fait entendre sa voix, c'est le peuple qui dit non. Nous n'allons pas dire non à la place d'un peuple. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire dit non, on ne veut plus la France, on va accompagner la France pour faire sortir la France demain matin.
C'est ça la réalité du terrain. Et c'est ça la réalité des États. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas contre les citoyens français, mais nous sommes contre la mauvaise politique française telle qu'elle est appliquée dans nos États. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ce que nous ne voulons plus. C'est cette réalité que nous ne voulons plus. Donc, si le Burkina aujourd'hui, parce qu'ils ont entendu que le Burkina a commencé à nouer, à prendre les premiers contacts avec la Russie, donc automatiquement, on dit que le Burkina est, quel que soit ce que la France va dire, quelles que soient les intentions de la France. Parce que la France aujourd'hui, la France va faire cette réunion demain. La France va interpeller les Africains demain. La France va essayer de présenter un tableau alarmiste demain. La France va essayer de présenter un Mali à genoux, un Mali fini, un Mali détruit, un Mali volé, un Mali qui est en train d'être pillé et volé par les mercenaires russes. Donc, ils vont présenter le Mali comme étant un pays qui est en train d'être pillé et volé par les Russes. C'est l'image demain que la France va présenter. Une image piteuse, une image regrettable, une image vraiment honteuse du Mali. Ils vont faire en sorte que l'image qu'on aura du Mali, c'est un pays fini, c'est un pays à genoux, c'est un pays détruit, c'est un pays à la merci de la Russie. Ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas correct. Parce que nous avons des contacts au Mali. Nous avons des contacts à Bamako. Nous avons des amis. Nous sommes en permanence connectés. Et nous sommes au parfum de la réalité plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et tout ce qu'on dira du Mali, vous allez voir demain, si c'était aussi catastrophique, pourquoi l'ambassadeur d'Espagne a renouvelé son intention de rester au Mali? Mieux, pourquoi Air France, contre toute attente, Air France, la grande compagnie de la République française, contre toute attente, Air France a décidé de poursuivre ses opérations au Mali. Mais vous allez voir que l'image du Mali qui sera présentée par la France, mais cependant, cette image-là, ce Mali-là, c'est ce Mali que Air France décide de toujours venir servir. C'est ce pays-là que la France ne veut pas quitter. C'est ce pays-là que Air France ne veut pas quitter. C'est ce pays-là que les hommes d'affaires français ne veulent pas quitter. C'est ce pays-là que les femmes d'affaires françaises ne veulent pas quitter. Ce Mali qu'on va présenter comme un Mali malade, comme un Mali détruit, comme un Mali déchiqueté, c'est ce Mali que Air France ne veut pas quitter, que les opérateurs économiques français ne veulent pas quitter. Alors posez-vous la question, où se trouve la vérité? Posez-vous la question, qui dit vrai, qui dit faux? Alors, nous vous le disons. La France n'a pas autre choix. Lorsque mon jeune frère Sékou Toungara disait « Hey Francicain, Assimi Aguin », j'ai dit « Hey petit, calme-toi, calm down ». C'est pas comme ça. Aguin, c'est pas ça. On peut gagner sans faire comme toi tu veux là. On peut gagner sans crier sur le toit. Ah, Toba la carte, il faut te calmer. J'ai dit Assimi peut présenter un nouveau protocole d'accord militaire à la France, mais protocole qui va sceller les mains de la France. Et la France, au regard de ce nouveau protocole, va juger vraiment inacceptable de rester. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le Mali a apporté des points de ratification sur un certain nombre de points des accords de défense, la France a dit c'est pas possible. Avec les ratifications du Mali, il sera difficile à la France de rester au Mali. Mais la France n'a pas dit non. Pourquoi? Parce que la France attend
Donc la France aujourd'hui met beaucoup de choses en stand-by pour attendre les élections. Pourquoi la France est pressée? Parce que la France veut que le Mali parte vite aux élections afin que la France vienne en force pour s'accaparer. C'est pourquoi nos chefs religieux sont en train de parler. Faites en sorte, Assimi est en train de mettre de l'ordre, que le prochain président qui va venir au Mali ne vienne pas foutre le bordel au Mali et permettre à la France de venir foutre la merde au Mali. C'est pourquoi nous avons dit, est-ce que Assimi peut être candidat? J'ai dit tôt ce matin, j'ai dit Assimi peut être candidat à une seule condition. Il démissionne de la transition et il se présente aux élections à venir. C'est une option pour Assimi Goïta. Mais il ne peut pas le faire de lui-même. C'est le peuple, c'est la population qui doit se lever et demander à Assimi Goïta de démissionner de la présidence de la transition pour être le candidat du peuple aux élections à venir. C'est le peuple qui peut faire ça. Ou c'est la même chose avec Choguel Maïga. Demander à Choguel Maïga de démissionner de son poste de Premier ministre et de se présenter comme président aux élections à venir. Il appartient et à Choguel Maïga soit de démissionner, soit de continuer. Il appartient au président Assimi Goïta, soit de démissionner, soit de continuer. Mais une chose est certaine, le Mali est en train de nettoyer, le Mali est en train de purifier. Donc, il faut regarder que les Maliens fassent beaucoup attention. Ceux qui vont venir là, il faut faire un bon choix. Le choix de la raison, le choix de la souveraineté, de la légitimité, le choix de la restauration, de la continuité, de la dignité du Mali. Ne pas choisir n'importe quelle personne pour venir bazarder le Mali, mais choisir des hommes et des femmes capables de conduire ce pays-là à bon port. Je vous ai dit que c'est dans les moments difficiles qu'on construit véritablement une base solide pour la légitimité et la souveraineté. Aujourd'hui, le Premier ministre il a été invité par, je crois, par les services de la douane, je crois. Il allait inaugurer un truc, je ne sais plus trop c'était quoi, mais il a fait une intervention que j'ai suivie en direct. Malheureusement, je ne l'ai pas calé pour ce soir, mais demain, si Dieu le veut, je vais vous faire écouter l'intégralité des propos du Premier ministre. Vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit par rapport à la Russie. Je dis, quand la Russie était sous embargo, comment Poutine a réussi à mettre la Russie sur les rails. Et le Mali a fait, nous-mêmes, il y a des choses qu'il a dites, je ne savais même pas que le Mali était aussi avancé que ça. Et je vous jure que le Mali est beaucoup avancé. Je vous jure que le Mali est vraiment le Mali. Non, c'est pas vrai. Il a fait des déclarations aujourd'hui, il a dit des choses, j'étais dépassé. Je me posais la question, est-ce que c'est du même Mali qu'on parle? Mais demain, je vais vous faire écouter, si Dieu le permet, je vais vous faire écouter la bande demain. Et puis, on va essayer de discuter ensemble. Comme il se fait tard, je vais vous laisser aller vous reposer. On garde le contact pour demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Très bien. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.